Cette émission est proposée par le lycée professionnel agricole de la Lande de la Rencontre à Saint-Aubin-du-Cormier en partenariat avec Radio Soleil 35. C'est une première pour le lycée agricole public de Saint-Aubin-du-Cormier. Le temps d'une journée, de nombreux ateliers sont proposés aux élèves de l'établissement. Agroforesterie, présentation de chiens de berger, oui, et même concours du meilleur apprenti de France. Le lycée nous a ouvert ses portes pour cette journée exceptionnelle. Et à mes côtés, car sans lui, qui est un petit peu à l'origine aussi, on peut le dire, grâce à l'équipe enseignante de ce lycée, de cette journée exceptionnelle en ce début du mois d'avril 2023. Il s'agit de Fabrice Vérin, directeur adjoint de l'établissement, c'est ça? Tout à fait, et puis je ne vais pas commencer à tirer la couverture pour moi, donc je suis juste donné un coup de main sur la coordination, mais c'est vraiment un projet d'équipe et coordonné notamment par Valentin Grenet, un enseignant. Justement, on va revenir sur cette journée spéciale pour les élèves, une première au lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier. Pourquoi cette journée ? Il y a deux choses. Il y a un effet d'opportunité puisque c'est un concours qui existe chaque année. Et puis là, au démarrage, il y a forcément, on recherche des partenaires qui se lancent dans l'organisation. Et souvent, quand un partenaire est choisi, c'est sur 2-3 ans. Donc voilà, donc là, on a été choisi sur cette année et ça devrait continuer encore 2 ans. Et l'autre chose, c'était aussi de donner un éclairage particulier à la filière aménagement paysager qui en a plutôt besoin, pour laquelle on a un peu plus de mal à recruter et puis que les gens en fait ont du mal à s'imaginer ce qu'il peut y avoir derrière. Alors on va y revenir justement sur le lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier. En quelques mots, une présentation de cet établissement ici entre Rennes et Fougères. Donc exactement, donc c'est un établissement avec différentes entités. Donc il y a une partie lycée qui va de la 3e CAP jusqu'au terminal bac pro avec 3 filières. Et après une entité CFA qui elle-même est divisée en 2 endroits, une juste derrière vous, ici à Saint-Aubin, et une autre antenne à La Boixière. Donc c'est un rachat de Agriquip qui appartenait avant à la Chambre d'agriculture. Pour combien d'élèves ? Donc sur la partie lycée, environ 240 et une trentaine d'enseignants. Alors forcément, il y a plusieurs filières, plusieurs cours aussi enseignés ici. Forcément, lorsque vous avez des élèves qui veulent intégrer votre lycée agricole, quels sont peut-être les critères qui les intéressent au prime abord ? En fait, pour les recruter, on ment à chaque fois au cas par cas, donc c'est un peu difficile. Mais sinon, non, l'intérêt premier, c'est en fait, on a souvent, enfin pour les 3e et CAP, c'est un public qui est un peu déjà en difficulté scolaire et pour lequel les formations de l'éducation nationale ne connaissent pas nos formations, donc ils ont plutôt tendance à envoyer des élèves en voie de déscolarisation qui sont en train de se chercher. Donc ça, c'est un public assez spécifique et il faut les aider à double titre, c'est-à-dire essayer de les réconcilier un peu avec l'école et puis de trouver leur propre voie. Que ce soit c'est facile ça ? Non, mais c'est le métier. Et l'autre chose, c'est sur en gros en bac pro. Donc là, en fait, on a 3 filières qui sont complémentaires mais différentes. Donc aménagement paysager, CGEA, donc plutôt agricole, et puis GMNF, donc là c'est sur la nature et la faune. Donc trois filières différentes mais complémentaires. Et là, souvent les jeunes ont des projets un peu plus choisis. Donc comme ça correspond plus à la filière, il n'y a pas cette question du choix de départ de venir ici. J'ai laissé traîner un peu mes oreilles durant cette journée ici au lycée agricole. Alors je ne vais pas vous dire les mauvaises choses. D'accord. J'ai su qu'il y avait pas mal de projets aussi, peut-être un peu extra de l'enseignement clé de cet établissement, avec par exemple un projet. En ce moment même, nous sommes ici même dans le lieu de vie de ces lycéens dans le foyer, avec cette radio, donc des projets un peu annexes. C'est un peu aussi votre leitmotiv de ne pas se dire on se cantonne à ce qu'on sait faire. Je dirais que c'est la carte d'identité de l'enseignement agricole de façon générale. Mais non, c'est ça, c'est dans l'ADN, c'est-à-dire que on sait que les élèves ont besoin de pratiques, de techniques, de rencontres, de voir des choses concrètes. Et donc, en gros, c'est vraiment dans l'ADN de l'enseignement agricole de proposer des choses sur place, concrètes, des ateliers, des pratiques, ou alors de se déplacer en visite
visite de chantier, chantier-école, travaux avec des partenaires, des contrats, des choses comme ça, et jusqu'à même des projets à l'international. Et puis on va revenir sur cette journée, forcément ils ne sont pas tous là hein, dans le foyer, mais une petite partie. Si vous aviez un mot à leur dire là, pour cette journée, et surtout pour peut-être l'année scolaire là, qui s'écoule, si vous aviez un mot à leur faire passer. Aux jeunes ? Oui. En fait, je trouve que ça marche quand ils ont réussi à s'accrocher aux différents ateliers qu'on leur a proposés, que ce soit aux conférences ou bien actuellement il y a un atelier élagage sur le verger. Après, voilà, ce que je souhaite, c'est j'ai aimé quand ils se sont engagés dans l'activité qu'on a proposée et qu'ils n'étaient pas trop attentistes, même s'il y avait un côté un petit peu en vacances, puisqu'il y avait beaucoup de choses en extérieur. Mais voilà, quand ils ont bien accroché aux différents ateliers, la caravane main verte ou la présentation du concours, et puis ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur le chien de troupeau. Donc c'est pas mal. On remet ça l'année prochaine ? On est obligé, donc oui. Mais l'air de rien, c'est un gros investissement, non seulement en termes de temps, d'organisation, mais c'est aussi un investissement financier. Parce que donc là, il a fallu acheter tout un ensemble de matériaux pour les concurrents. Il a fallu aussi créer quelque chose parce qu'il y avait un concurrent supplémentaire. Donc c'est aussi un coût financier qui est important, et c'est pour ça que c'est sur 3 ans. Mais en tout cas, on espère que ça va marcher encore pendant longtemps, cette journée. Merci. Et merci à vous de nous accueillir ici donc, au sein du lycée agricole de Saint-Thomas-du-Cormier. Merci à vous. Et puis on peut l'applaudir aussi, Monsieur Vérin, pour son implication. Et à toute l'équipe, parce qu'on pense aussi à toute l'équipe, pas forcément à vous seul dans ce projet. Tout à fait, et merci à vous d'avoir accepté de participer aussi. Et dans quelques instants, on va y revenir justement avec vos élèves, avec leur interview, leurs reportages qui sont très intéressants, et surtout les angles choisis qui sont bien sûr basés sur cette journée spéciale ici au lycée agricole de Saint-Thomas-du-Cormier. Merci beaucoup, Fabrice Vérin. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Hey, you burn me up, you burn me up, believer, believer. Hey, you burn me down, you burn me up, believer, believer. Bullets fly, let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you burn me up, you burn me up, believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down like... Hey, you burn me up, believer, believer. Hey, you burn me down, you burn me up, believer, believer. And the flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Hey, you burn me up, believer, believer.
On en parlait tout à l'heure avec Fabrice Vérin, directeur adjoint de ce lycée agricole ici à Saint-Aubin-du-Cormier. On va y revenir justement sur les différentes filières que propose ce lycée, avec notamment Zachary, élève en terminale GMNF, ici au lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier. Bonjour Zachary. Bonjour. En quelques mots, qu'est-ce que ce lycée propose ici à Saint-Aubin-du-Cormier ? Si je devais résumer ça en 3 mots, ce serait GMNF, CGEA et AP. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, ce sont les différentes filières proposées dans ce lycée, donc l'aménagement paysager, la conduite et gestion d'exploitation agricole, mais également la gestion des milieux naturels et de la faune. Durant cette journée, vous avez eu l'occasion, donc toi, Evan et Maxime, pour découvrir justement les différentes filières. C'est ça, donc on a profité de cette journée d'agroforesterie et de la réunion des différentes filières de ce lycée pour partir à leur rencontre afin de se renseigner sur ces dernières. Ben justement, on va découvrir avec vous ce que nous proposez aussi, ce que nous propose plutôt ce lycée ici à Saint-Aubin-du-Cormier. Alors, donc on est dans la filière aménagement paysager et moi je suis enseignante en aménagement paysager. On aimerait bien en savoir un peu plus sur le rôle de la filière aménagement paysager justement au sein du lycée pour comprendre ce qu'ils font, leurs chantiers, etc. Alors les élèves d'aménagement paysager, du coup, ils étudient les jardins, comment on les entretient, comment on les crée. Maintenant avec aussi un regard sur le paysage, la biodiversité, et donc au lycée ils réalisent beaucoup d'entretien et un petit peu de création aussi, ils réalisent leur propre jardin et ils font le chantier école aussi. Et aujourd'hui il y a justement un concours qui est organisé, donc est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails par rapport à l'enseignement et ce qu'il a permis aussi de faire de mener à cette participation au concours? Alors le concours, c'est le concours du MEF, donc du meilleur ouvrier de France ou meilleur apprenti de France. Et donc nos élèves, c'est l'occasion pour eux de pratiquer ce qu'ils voient en cours au niveau national et d'être sélectionnés s'ils sont bons. Et donc oui, ça a un lien avec les cours parce que normalement ils réalisent des choses qu'ils ont vues en cours, même si ça nécessite une préparation particulière parce que c'est spécifique au concours. Bonjour Dylan. Bonjour. Dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a mené à avoir cette passion de la filière du coup de l'agriculture Déjà étant plus jeune, j'allais chez mes grands-parents à la ferme et puis petit à petit j'y allais pour des vacances et puis c'est venu plus régulièrement et puis la passion est venue de là. Du coup c'est à partir de là que tu as décidé de rejoindre cette filière et qu'est-ce que ça te mènera à faire plus tard? Ouais, ça va amener à cette filière là et puis plus tard ce serait m'installer, mais pas dans un premier temps, ce serait faire du salariat pour approfondir mes connaissances et pratiques et puis après m'installer par la suite. Et dans quel domaine? Dans les vaches laitières. Ok. Et du coup parle-nous à peu près un peu plus de tes sorties que tu as fait avec le lycée. En début d'année on a fait une sortie au space où on s'occupait des animaux. On est dans les éleveurs par exemple quand ils faisaient caca pour ne pas les salir ou tout ça. Et puis sinon on était aussi dès le début pour préparer pour aider les éleveurs et tout ça à préparer toutes les stands et tout ça. Alors on se retrouve avec Yuri, élève de première GMNF. Est-ce que déjà tu peux m'expliquer ce que ça veut dire GMNF? GMNF, c'est l'abréviation de gestion des milieux naturels et de la faune. Ça consiste en quoi à peu près cette filière-là? Bien, dans notre filière, on va apprendre à gérer les milieux comme son nom l'indique. Donc ça, ce sera pareil pour les cours de biologie. On va aussi reconnaître à travers notre cursus, à reconnaître les espèces de plantes, les espèces animales, les oiseaux. Par exemple, en seconde, on a appris à entretenir des bocagères comme des milieux humides à travers plusieurs chantiers écoles qu'on a eu avec nos professeurs. Donc il faut aussi savoir que dans ce bac pro on a plusieurs semaines de stage. De mes souvenirs en seconde on a une de 2 semaines, puis une de 3 semaines. Puis en première on a la chance de pouvoir partir à l'étranger pendant 2 mois. Donc j'enseigne en filière gestion des milieux naturels et de la faune. C'est donc un baccalauréat professionnel qui consiste à préparer des élèves lycéens du coup au métier de l'environnement général et plus particulièrement ceux qui sont tournés
vers les espaces naturels. Donc à la fois la gestion des espaces dans un but de conservation ou de les rendre accessibles au public via l'aménagement par exemple de passerelles, de sentiers, etc. Il y a aussi le volet éducation de l'environnement avec un aspect sensibilisation de tous les publics, conception de supports pédagogiques, de panneaux, etc. Et puis pour finir, il y a un aspect naturaliste qui irrigue en fait tout le domaine, c'est-à-dire voilà, être capable de reconnaître des espèces, être capable de faire des suivis scientifiques pour les réutiliser, à la fois dans la gestion des espaces naturels. Pour guider les choix en fait, du gestionnaire, on a besoin de savoir ce qu'on a comme espèce, les statuts de conservation, les enjeux, et puis aussi pour animer, pour faire de la sensibilisation, on a besoin de s'appuyer sur le vivant. Et donc là, la connaissance naturaliste, elle est fondamentale. Donc ces 3 aspects de la formation, eh bien, ils vont permettre de former à différents métiers, que ce soit l'animateur nature, le responsable de travaux en environnement, et puis pourquoi pas l'aspect plutôt suivi scientifique, sachant que la formation est tournée aussi vers des possibilités d'études supérieures qui vont permettre aussi d'envisager des objectifs professionnels avec des métiers plus qualifiés, notamment ce qui va tourner autour des métiers scientifiques ou de gestion de projet, gestion de site. Merci Zachary, merci à Evan aussi donc pour ce reportage et à Maxime. Merci à vous et nous on va marquer cette émission par une pause musicale et on revient tout de suite. On va parler justement d'une de ces filières ici à Saint-Thomas-du-Cormier durant cette journée exceptionnelle pour cette première ici dans cet établissement. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Dana. Quelques incantations de druides et de magie, toute la tribu, le glaive en main, courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. De férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana. Au bout de la vallée, on entendait le son d'une corne d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et car la tribu de Dana appartenait à cette terre? Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana.
Retrouvez les élèves du lycée public agricole de Saint-Aubin-du-Cormier sur l'antenne de Radio Soleil 35. Alors il y a un mot qui est revenu souvent durant cette journée ici au lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier, c'est l'agroforesterie. Et pour nous en toucher un mot justement sur l'origine du mot aussi, parce qu'on aimerait bien savoir ce qui se cache derrière tout ça, il s'agit de Swan, élève en première GMNF ici au lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier. Alors Swan, en quelques mots, qu'est-ce que l'agroforesterie ? Alors pour commencer, un petit peu d'étymologie. Donc l'agroforesterie est composée du mot agro, qui signifie agriculture, et du mot foresterie, qui signifie forêt. Dans l'agroforesterie, c'est un compromis entre l'agriculture et les arbres. Plus précisément, l'agroforesterie, c'est des cultures destinées à l'homme ou aux animaux domestiques, vaches, cochons, associées à des plantations d'arbres, pour le bois ou leurs fruits. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement sur le terrain? Comment ça se concrétise? Concrètement, ça sert surtout à préserver la biodiversité, servir de coupe-vent et abriter des auxiliaires de culture. Donc les auxiliaires de culture, ce sont les coccinelles, les araignées. Nous devons protéger ces atouts majeurs. Et d'ailleurs, mes confrères Svanhild et Alison ont fait un superbe reportage sur l'agroforesterie. En effet, tes amis Svanhild et Alison sont allés à la rencontre d'Hugo Lebin, spécialiste en agroforesterie. On l'écoute tout de suite. Bonjour, Hugo Lebin, je travaille pour Agroforesterie et Conseil. Depuis combien de temps vous travaillez dans l'agroforesterie ? Alors moi, ça fait 10 ans que je travaille avec mon ami Stéphane Sachet, donc pour cette structure Agroforesterie et Conseil. On a démarré en 2013. Pour ma part, j'ai pas un parcours très classique, puisque j'ai un parcours en urbanisme. Je travaille pour la direction des jardins de la ville de Rennes en parallèle. Donc je suis urbaniste et je suis conducteur d'opération. Je fais des parcs et des jardins pour la ville. Donc je suis des projets d'aménagement. Et donc le projet d'agroforesterie et conseil, c'est un projet que je fais à côté sur un temps partiel avec mon ami Stéphane. Stéphane, lui, il est pareil. Il n'a pas un parcours très classique non plus. Il est éducateur spécialisé à la base. Et ensuite, il a fait un master en sociologie. Et aujourd'hui, il fait une thèse et un post-doctorat en sociologie sur la transition des agriculteurs vers des pratiques plus agroécologiques. Quels sont vos objectifs dans tout ça ? Alors sur l'agroforesterie aujourd'hui, il y a un objectif qui est un peu évident, qui est celui de la préservation de la biodiversité et des conséquences de l'impact du réchauffement climatique. Donc planter des arbres aujourd'hui, c'est de s'engager dans une démarche pour essayer de tenter d'inverser un peu la situation. Donc ça, c'est clairement un premier objectif. Plus on plantera d'arbres, plus on pourra être en capacité de résoudre la question du carbone, qui est une question qui aujourd'hui est préoccupante, puisque la production du pétrole et du charbon génère une libération de carbone qui est énorme et qui du coup provoque un réchauffement climatique qui est celui qu'on connaît logique. Et le deuxième objectif, c'est aussi un objectif agricole, c'est de permettre vraiment à des systèmes agricoles d'intégrer l'arbre au sein de leur système et de pouvoir vraiment conjuguer ces activités, donc les cultures, les productions, etc., avec une production de bois, une production de bois de chauffage, une production de bois d'œuvre, et puis d'associer comme ça des avantages écosystémiques, donc notamment la relation entre les insectes, entre la faune et la flore. Pour vous, qu'est-ce que c'est la valorisation du foncier ? La valorisation du foncier, notamment pour l'agroforesterie, c'est de permettre d'ajouter une plus-value à vos parcelles, à votre exploitation en plantant des arbres. Aujourd'hui, la valorisation, elle est assez claire sur le plan économique. Vous plantez des arbres qui demain possiblement vaudront presque 1 000 €, plus de 1 000 € par arbre. Si vous en plantez un millier, potentiellement c'est 1 million. Donc, qu'est-ce que c'est les contraintes aujourd'hui ? J'ai évoqué précédemment, donc notamment les contraintes de trouver les bonnes interdistances pour pouvoir permettre la circulation des engins. Et après, il y a les contraintes financières, puisque les projets aujourd'hui sont financés à 100% puisqu'on était sur des appels à projets et qu'il y avait de l'argent au niveau de l'État. Demain, on n'est pas sûr d'avoir la possibilité d'avoir ces mêmes sources de revenus. Dans le cas où ce serait pas possible, ça voudrait dire que l'agriculteur aurait potentiellement un financement à prévoir. Et donc ça, évidemment, c'est une contrainte. Comment se passent les plantations ? Alors, ça s'organise assez simplement. On
vient faire d'abord un sous-solage. Donc en fait il y a un passage d'une dent avec un outil, donc un tracteur, qui vient créer en fait une ligne qui est en profondeur. Donc vraiment elle est venue creuser quasiment à 80 cm. Donc ça permet vraiment de créer une faille dans le sol. Après sous-solage, il y a un passage de cultivateur, donc qui lui vient décompacter la première couche du sol, en supposant qu'il y ait eu un broyage avant, s'il y a eu besoin. Donc sous-solage, broyage, donc fauchage en fait, décompactage avec le rotavator. Et ensuite la plantation, donc nous maintenant on travaille avec un tracteur qui a une planteuse derrière sur laquelle on vient mettre les arbres, donc sur des pinces, des systèmes de pinces. Tous les 6 mètres ça vient planter un arbre. Les arbres sont rassemblés sur notre plateforme pour qu'on puisse en disposer facilement. Et ensuite, une fois que l'arbre est planté, ça n'est que la première étape, puisqu'il faut ensuite mettre en place sa protection. Donc un piquet, une dalle de protection, ou du copeau, du BRF, et un filet. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Hat down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, 'Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing.
rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras, riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Retrouvez les élèves du lycée public agricole de Saint-Aubin-du-Cormier sur l'antenne de Radio Soleil 35. Suite de notre émission spéciale, ici au lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier, nous allons à la découverte d'un atelier un peu particulier durant cette journée exceptionnelle en ce début du mois d'avril. Avec Owen, terminale, élève de terminale en GMNF ici au lycée. Alors Owen, tout d'abord, quel est cet atelier ? Cet atelier présenté par Manon Amélino est une démonstration de chien de troupeau. Une démonstration un peu particulière ici au lycée, vous n'avez pas l'habitude ? Non, c'est vrai, on n'a pas l'habitude de cette démonstration. Est-ce qu'on a l'habitude de voir des chiens de troupeau en Bretagne ? Non, en effet, c'est pas très commun. Alors, vous êtes allés à la découverte, quand je dis vous, c'est toi, Maëlan et Curtis, à la découverte justement de cet atelier avec plein de chiens de troupeau. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi, c'est Manon Amélino, donc je suis étudiante en 5e année d'ostéopathie animale et j'interviens aujourd'hui au lycée Saint-Aubin-du-Cormier dans le cadre d'une démonstration de troupeau avec ma chienne Punch qui a 4 ans. Est-ce que vous avez de l'expérience dans le métier de l'agriculture ? Non, moi je viens pas du tout du milieu agricole. Donc à la base, je suis venue dans le milieu agricole via ma chienne, donc ma Border Collie, avec laquelle j'ai développé l'élevage ovin, mais sinon j'ai pas plus d'expérience que ça. Quel est le rapport entre vous et votre chien ? Déjà, ma chienne, elle vit à la maison, donc j'en ai 2 autres. Donc c'est des chiens, avant tout des chiens de compagnie, mais c'est également des chiens de travail de par leur génétique. Ça reste des chiens, je les considère comme des chiens, mais par contre ils font partie de mon quotidien. Et voilà. Pourquoi cette race de chien ? Enfin, quelle est la race de chien et pourquoi cette race de chien ? Donc Punch, c'est une Border Collie. Je l'ai choisie parce que j'ai beaucoup aimé en fait, surtout sa grand-mère et sa mère que j'ai vu travailler au troupeau depuis qu'elles sont jeunes. Et donc c'est surtout l'admiration du travail du troupeau qui m'a amenée vers cette race-là, parce que c'est pas une race que j'appréciais plus que ça avant. Est-ce que quelqu'un vous a transmis cette pratique avec le chien ? Oui, tout à fait. Tout simplement, c'est la propriétaire de la mère et de la grand-mère de Punch qui m'a permis d'acquérir Punch et donc de commencer le travail au troupeau. Et depuis, donc ça fait 4 ans que j'ai réellement commencé le travail au troupeau et ça fait 1 an qu'elle sort en concours. On met combien de temps à peu près pour éduquer un chien ? Alors en général, on dit 1 an par patte. Donc 4 ans. Donc là, normalement, elle commence à être mature. Elle va bientôt avoir 4 ans. Donc le travail commence à être assez complet. Et un chien, ça peut travailler combien de temps dans sa vie ? Alors ça, tout dépend de l'état de santé du chien. C'est comme toutes les autres espèces, que ce soit chez l'homme ou autre. Si le chien il est en bonne santé physique, il n'y a pas de raison de l'arrêter. On adapte juste l'effort, mais il peut continuer à travailler jusqu'à 12, 13, voire plus. Et on vous entend siffler quand vous travaillez. Est-ce qu'il y a une signification ? Est-ce qu'il y a un langage avec le sifflement ? Oui, tout à fait. Chaque ordre sifflé correspond à un comportement. Donc on peut avoir jusqu'à 5-6 comportements différents. On va par exemple demander au chien de se coucher, d'aller à droite, d'aller à gauche, de pousser les moutons dans la direction opposée du propriétaire ou alors de les amener au contraire vers nous. Ou on peut avoir 2 lots qui sont séparés à une certaine distance et on peut demander au chien de prendre tel lot ou tel autre lot de moutons. Merci Owen, alors vous n'avez pas eu l'occasion de siffler, hein ? C'est dommage. Oui, non, pas cette fois. Ouais, nous, on va essayer de siffler alors. Pour la suite de cette émission, on revient dans quelques instants, le temps pour nous, justement, peut-être pas de siffler, peut-être siffloter une bonne musique, et nous on revient sur l'antenne de Radio Soleil. Oh, we get what we deserve.
And way down we go, 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 go. Oh, way down we go, 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 go. So way down we go, 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 go. Way down we go. Whoa, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the fall, ooh, my heart, do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause say we run you down, down to the door. Yeah, someday we run you down, down till you fall. Cette émission est proposée par le lycée professionnel agricole de la Lande de la Rencontre à Saint-Aubin-du-Cormier en partenariat avec Radio Soleil 35. C'était un peu le fil rouge, l'événement, la pierre angulaire donc, de cet événement ici au lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier. Il s'agit du concours du meilleur apprenti de France dans le domaine de l'aménagement paysager. Alors pour nous parler justement de ce concours ici durant ce mercredi, qui mieux que deux jeunes reporters, Joachim et Cathy. Cette dernière justement va nous parler de leur reportage. Bonjour Cathy. Bonjour. Qu'est-ce que c'est exactement cette épreuve ici au lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier ? Donc le concours du meilleur apprenti de France, c'est des étudiants qui ont passé quelques mois à s'entraîner sur ces épreuves, qui devront réaliser donc leur objectif en 6h30, donc sur toute une journée. Et aujourd'hui, donc il s'agit de l'édition départementale. Ceux qui se qualifieront pour l'édition régionale. Alors vous avez rencontré qui là durant votre reportage ? J'ai rencontré des jurys, participants et visiteurs qui ont été très contents de participer à nos interviews. Quels sont les critères d'évaluation pour les candidats ? Alors, il y a différents critères, des critères de réalisation, donc des critères techniques, des connaissances techniques aussi, de la reconnaissance des végétaux, des qualités aussi, des critères aussi sur l'esthétisme, donc sur la réalisation finale. Alors, à la pratique, il y a une grosse partie de pratique, il y a 6h30 de pratique. Les candidats ont préparé en amont, ont déjà pu réaliser à plusieurs reprises à partir d'un plan et donc s'entraîner. Et ils sont extraits sur
2 parties sur des questions techniques, donc une partie sur de la reconnaissance des végétaux et une partie sur des questions techniques sur la maçonnerie paysagère et sur les techniques de plantation. D'après vous, quelles sont les qualités requises pour être le bon candidat ? Ça nécessite de la patience, de l'entraînement, d'être rigoureux et méticuleux. Très bien. Et enfin, dernière question, que pensez-vous du terrain de jeu des candidats, de leurs locaux ? Les locaux sont quand même top. En termes d'organisation, ils avaient tous les matériaux, les bacs sont neufs, le hall est quasiment neuf, donc ils sont en très très bonnes conditions. Merci Joachim, merci Cathy pour ce reportage et on aura bien compris que c'était l'événement phare durant cette journée ici au lycée de Saint-Thomas-du-Cormier. Et si on faisait un petit focus sur la caravane main verte, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce terme ? Elle était en tout cas présente ici lors de cette journée exceptionnelle au lycée agricole de Saint-Thomas-du-Cormier pour nous présenter cette caravane. Qui mieux que Chloé, l'élève de première GMNF ici donc au lycée de Saint-Thomas-du-Cormier. Alors Chloé, tout simplement, qu'est-ce que la caravane main verte ? La caravane main verte, c'est un réseau d'éducation à l'environnement du pays de Fougères et qui est géré par 5 professionnels mais aussi profs d'aménagement.
Alors avant d'écouter votre reportage avec Tia, en quelques mots, vous avez rencontré qui autour de cet événement ici, Caravane Main Verte, durant cette journée au lycée agricole de Saint-Thomas-du-Cormier? On a rencontré Jordan Hubert qui travaille à la Caravane Main Verte et du coup qui est prof d'aménagement. Et on écoute tout de suite votre reportage avec Tia. Donc moi, Jordan Hubert, animateur à la Caravane Main Verte au REP, un réseau d'éducation à l'environnement du pays de Fougères. C'est un outil qui intervient sur les collectivités, sur les marchés, sur un territoire qu'on appelle le bassin versant du Couesnon. On va venir sensibiliser les habitants sur l'eau, sur les déchets, sur la biodiversité, le jardinage au naturel. Donc voilà. Et en ce qui me concerne, je suis enseignant en aménagement paysager, animateur de la Caravane Main Verte et également entrepreneur dans le paysage. Voilà, j'ai mon entreprise dans le paysage, j'ai multicasquette. Pensez-vous que les interventions que vous faites auprès du public impactent vraiment ? Alors je l'espère, après je vous le disais, c'est avant tout un échange, donc on vient aussi discuter avec les habitudes sur certains questionnements qu'on peut avoir sur le jardin et sur le milieu en général, et après on essaie de conseiller, donc j'espère, oui. Vous faites des interventions près de quel public et avec quels outils en général ? Alors c'est complètement diversifié, on est une équipe de plusieurs animateurs, mes collègues vont plutôt aller dans les écoles, collèges, lycées, et d'autres principalement vont aller sur les marchés, rencontrer les habitants, donc c'est vraiment diversifié, on essaye d'avoir le maximum de personnes, en tout cas d'acteurs sur notre territoire. Que venez-vous faire à la MAF ? Donc on nous a invités à venir justement échanger aussi sur ce qui touche le paysage, parce que tout ce qui va être biodiversité, la gestion de l'eau, des déchets font partie également du paysage, donc c'est un métier qui va être diversifié et complexe, donc je pense qu'on a notre place. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toutes les deux. Nous, on va repartir en musique, si vous le voulez bien, pour la dernière ligne droite de cette émission spéciale consacrée au lycée agricole de Saint-Thomas-du-Cormier.
C'était AA sur l'antenne de Radio Soleil avec Take On Me. Retrouvez les élèves du lycée public agricole de Saint-Aubin-du-Cormier sur l'antenne de Radio Soleil 35. Alors nous n'avons pas totalement terminé avec cette émission exceptionnelle ici enregistrée au lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier. Sans elle, on peut le dire aussi, cette émission ne serait pas née. Du moins, elle n'aurait pas du tout eu la même tête, le même visage. Il s'agit d'Émilie Canton qui est professeure documentaliste ici au lycée agricole. Eh bien, Émilie, déjà, merci de nous avoir accordé quelques heures de ton temps. Allez, on va se tutoyer forcément pour cette émission. On s'est tutoyé durant toute la journée, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas là. Alors, de prime abord, comment tu perçois le travail de ces élèves ici au lycée pour cet atelier radio qui n'est pas forcément leur... on va dire leur cursus premier. Eh bien, bonjour Guillaume. On avait déjà amorcé l'an dernier un travail autour de la radio avec les premières GMNF qui sont aujourd'hui donc en terminale, qui sont très impliqués dans l'atelier. Et puis également cette année un travail autour du podcast avec les secondes qui se retrouvent ici aussi dans l'atelier. Mais pourquoi le son ? Qu'est-ce qui les a attirés là-dedans ? Moi, c'est une passion personnelle, donc je pense que j'ai peut-être réussi à leur transmettre... Pourquoi échanger avec eux, avec le son ? Parce que c'est ta passion, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les jeunes, ils passent plus par ça, par les podcasts, par la radio, par exemple ? Est-ce qu'ils écoutent encore la radio ? Le format podcast, c'est un format qui est très à la mode, effectivement. C'est aussi le format de l'intime, qui est très en vogue. Après, je ne sais pas si c'est une pratique personnelle des élèves, je ne pense pas, puisqu'ils écoutent peu la radio, en fait, ils nous le disent. Et donc, c'est essayer de les convertir à quelque chose qui me paraît absolument incroyable. Le son est vecteur quand même de beaucoup de choses. Et leur engagement durant cette journée, comment tu dois décrire cela ? S'il fallait, en quelques mots, leur passer un petit message, là, ils sont tout autour de toi, là. Ils ont été très autonomes, ils se sont investis déjà depuis plusieurs semaines puisqu'on a mené au moins une réunion de préparation. Et on a même réussi à obtenir quelques recrues supplémentaires aujourd'hui. Donc rien à redire, sinon merci à tous. Voilà, c'était au-delà de ce que j'espérais. On remet ça l'année prochaine alors ? Comme l'a dit Monsieur Vérin, on est bien obligé. Et s'il fallait retenir, allez, on va dire... un événement, un moment de la journée durant cette émission, durant l'enregistrement peut-être, durant la préparation, ou un mot qui est revenu le plus souvent durant cette journée, Émilie ? Traîneau ? Chien de troupeau, on dit, chien de troupeau. Alors, en tout cas, moi, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre engagement, pour votre travail, car je sais que pour certains, ça n'a pas été facile. Merci à tous et vous pouvez vous applaudir aussi, car c'est un gros travail. Pour certains d'entre eux ne seront peut-être plus là l'année prochaine, mais ceux qui sont en seconde, ceux qui sont en première, forcément, on aura peut-être l'occasion de se rencontrer prochainement. Bravo particulièrement à tous les élèves qui sont allés au-delà de leur petite barrière personnelle concernant le direct. C'est quand même pas un exercice facile. Comme ça, au moins, c'est noté. Merci beaucoup, merci pour votre accueil aussi, ce qui m'a fait aussi chaud au cœur, car on était très bien accueillis, Radio Soleil, ici au sein du lycée. Merci et à bientôt.